Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque cette fois-ci elle ne va pas du tout traiter de figurines mais elle va traiter toujours de jeux, en l'occurrence de jeux de cartes. En effet, une autre de mes grandes passions en dehors de la figurine, c'est Star Wars et là il y a un jeu de cartes à collectionner qui sort qui s'appelle Star Wars Unlimited. On va voir ce que ça donne. Alors je suis très curieux sur ce jeu, je ne sais pas si je vais me lancer, j'essaie déjà de me désintoxiquer de Magic. Alors ce ne serait pas une bonne idée de se lancer dans un nouveau jeu de cartes à collectionner, mais c'est Star Wars, j'aime bien Star Wars, donc voilà. J'ai pris un pack avant-première pour voir un peu ce qu'il y a dedans, voir comment ça fonctionne. Donc le pack avant-première, il y a 6 boosters, 2 cartes promotionnelles de Luke et Dark Vador, un guide de démarrage, des pions, des résumés de construction de deck, un séparateur de cartes, une deckbox. Voilà, donc c'est sympa. C'est ce qu'il faut pour commencer à jouer. Donc je vous propose d'ouvrir comme ça ce qu'il y a dedans, voir comment c'est foutu. Je n'ai aucune idée de la valeur des cartes. Je ne crois pas qu'une cote soit déjà mise en place. Le jeu sort vendredi. Il n'y a eu que l'avant-première la semaine dernière, plus des événements qui ont eu lieu au Festival des Jeux de Cannes. Donc voilà, c'est tout frais. On va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer par ouvrir cette boîte. Alors, dedans. Alors, le sachet, donc ça, je suppose que c'est Luke et Dark Vador. Voilà. Donc, Luke Skywalker, ami fidèle, leader unité terrestre. Force rebelle. Il protège les unités. Voilà, elle est foil de l'autre côté. Il faut avoir 6 ressources pour réussir à le déployer. Dark Vador, seigneur noir des Sith, leader unité terrestre. Putain, ils sont balèzes quand je vois les stats. En attaque, il inflige 2 dégâts à une unité. C'est vachement bien. Et il faut contrôler 7 ressources pour le déployer. C'est pas un coup, il faut juste les contrôler. Voilà. Dans le jeu, on va avoir, pour faire un deck, il faut un leader, une base et 50 cartes. Voilà. Donc là, on a déjà 2 leaders qui vont permettre de jouer. De ce que j'ai compris, dans chaque booster, et on va le vérifier là, en les ouvrant ici, dans chaque booster, il y a une base et un leader. On va voir si c'est bien le cas. On a une deckbox. Ah, deckbox qui est plutôt pas mal. Assez jolie. Je sais pas si on voit bien l'image, là, parce que c'est très... c'est du noir sur fond gris. Voilà, et on a le séparateur à l'effigie du jeu. Voilà. Et donc on a aussi le petit conseil pour la construction de deck, les jetons et le guide de démarrage. Donc ça doit être les règles. Voilà, il y a toutes les règles. Alors les règles, elles sont gratuites. Vous pouvez les trouver directement sur le site en téléchargement. Effectivement, ça a l'air d'être exactement le même livret de règles. Est-ce qu'il y a R2D2 en page 2? Oui, donc c'est exactement le même livret de règles. Alors, on va aller voir ce que ça donne les boosters. Booster, on a Chewbacca, l'amiral Throne, j'ai surtout l'amiral Throne, et Leia. Allez. On va ouvrir ça, on va voir si on a de la chance. Donc ça, ce sont des paquets d'avant-première, c'est pour jouer en type scellé. C'est-à-dire que, normalement, ils sont bizarres. La texture du blister est bizarre, surtout si vous êtes habitué aux cartes Magic. Donc normalement, en fait, avec ça, avec 6 boosters et les cartes qu'il y a dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour vous préparer un deck pour jouer. Donc là, on va voir Chewbacca, la carpette ambulante. Super, j'adore Chewbacca. Je vais mettre les leaders ici. Chewbacca, la carpette ambulante. Alors,
On va un peu détailler quand même ce qu'il fait. Comme action, il peut permettre de jouer une unité qui coûte 3 au moins sans payer le coût d'action, et elle gagne sentinelle. C'est pas mal du tout. Elle se retourne quand on a au moins 7 ressources. Elle a sentinelle et elle a aplomb. Donc plus elle va prendre, elle a 9 de points de vie, et plus elle va prendre de dégâts, plus elle va gagner de puissance. Ça c'est vachement bien, une sorte de berserk. En base, on a le centre de commandement de l'étoile noire. Qui peut servir de jeton d'admiration. Voilà. La base, il n'y a pas d'effet a priori sur cette base. Je ne sais pas si d'autres bases ont des effets. On verra par la suite. Alors, dans les cartes, alors il y a... Ah oui, c'est ça. Ça c'est commun. Donc, Chewbacca, c'est une carte commune. Il va y avoir des cartes unités qui sont spatiales ou terrestres. Donc là, on a un X-Wing. C'est une carte commune. Préparation, c'est une carte événement, c'est pour soigner une unité. On a des Snowtroopers, unité terrestre. On a de l'infanterie d'avant-garde, unité terrestre. On a les gardes de la Cité des Nuages, unité terrestre. On a une brute de la pègre, qui est une unité terrestre aussi. Attaque surprise, qui est un petit événement qui permet de donner plus 3 en attaque à une unité. Très sympathique. Un petit TRTT, toujours une unité terrestre. Oh, c'est sympa là, une carte sans bord, ça rend vachement bien. Défenseur de la base écho, unité terrestre, toujours, beaucoup d'unités terrestres. Là, vous voyez, on a le petit U en argent, donc ça veut dire que ce sont des Unco désormais. Donc, on a un étranglement de la force, qui est un événement qui va permettre de payer 1 de moins si on contrôle une unité avec le mot-clé force, et inflige 5 dégâts à une unité non véhicule. C'est vraiment pas mal. Un TIE Advance, toujours en Unco. Unité spatiale. Patrouilleur des contrées lointaines, en Unco. Et, alors c'est quoi elle? C'est les Legend. Des éclairs de force. Non, pas rien, petit. Elle doit avoir. Ouais, c'est peut-être un truc un peu important ça. Et toujours, il y a toujours une carte foil d'une rareté aléatoire. Et là, c'est une carte rare en foil, le comte Dooku, qui est une unité terrestre qui est même pas un commandant. Ma foi, un premier booster qui est plutôt pas mal. On va mettre ça de côté, on va continuer à ouvrir les boosters. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà ouvert des boosters Star Wars Unlimited? Et qu'est-ce que vous avez eu comme carte vachement bien? Oh, trop chouette, Sabine Wren. J'aime bien. Elle met des dégâts à chaque base. Donc ça, c'est rigolo à jouer en multi. Si on a 4 ressources, on peut la déployer. Elle inflige un dégât à chaque base ennemie quand elle attaque. Voilà. Donc tant qu'elle est chez toi, tu peux faire l'action, mais elle fera des dégâts aussi à ta base. Et comme base, on va voir Kestro City. Vardos. Voilà. Alors je m'attendais à ce que les bases aient un effet de jeu. Alors il y a des pions. Ce qui est intéressant, c'est comme tu joues qu'une seule base, ils ont décidé que les bases que tu jouais pas devenaient des pions qui pouvaient être utilisés. Ça peut être intéressant, quoi. C'est intéressant comme démarche. Je vois pas est-ce que les bases aient des effets. En fait, il y a les points de vie de la base. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a juste le logo qui sert à faire le deck, en fait. Quand on va faire son deck, on va prendre une base et un leader. Et en fait, ça va nous faire 3 logos. Et il vaut mieux optimiser les logos de ce type-là dans les decks qu'on va prendre. Alors, un rebelle. Avantage tactique. Ouais, ça, plus de unité. C'est pas mal ça comme événement. Gardien des Wills. Nacelle d'attaque de la guérilla. Petit marcheur. Milice du domaine. Force de sécurité consulaire. Pas mal du tout comme unité. Encore un TRTT, c'est cool. J'aime bien les TRTT. Ouf, Defender de la 7ème flotte. Ah, c'est vachement chouette. Là par exemple, il a protégé, donc quand on joue cette unité, quand on la pose, elle arrive avec un bouclier. Un bouclier, ça annule tous les dégâts d'une attaque. Un tel TT frontalier.
Lui, il a aucune icône, donc il peut être joué dans n'importe quel deck. Inferno 4. Inoubliable. Alors quand on a une petite étoile comme ça sur une carte, c'est que c'est une carte unique. C'est-à-dire on ne peut en avoir qu'une seule en jeu à la fois. Si on peut en avoir 3 maximum dans son deck. Toutes les cartes peuvent être jusqu'à 3 exemplaires dans le deck, à part les leaders et les bases qui sont uniques. Mais du coup, quand il y a cette petite icône, même si on en a 3 dans le deck, on peut en jouer qu'une sur le terrain à la fois. Donc si on en joue une nouvelle, on devra en détruire une pour lui laisser la place. Général Dodona. Ah, c'est sympa ça. +1/+1 aux autres unités rebelles. J'aime bien ce genre d'effet de clan, comme à Magic. Ça c'est... Si je fais un deck rebelle, il va sûrement y avoir ça. Un astropilote du cartel. Pègre. Boba Fett. Alors c'est quoi? Ouais, elle, c'est Legend. C'est ça, hein. Boba Fett désintégrateur. Attaque si cette unité attaque une unité inclinée qui n'est pas entrée en jeu à ce round, infliger 3 dégâts au défenseur. C'est cool. Et la foil, une rare encore en foil, c'est cool. Navette en première ligne. C'est une navette impériale. Ma foi, ces petits... ces premiers boosters ont l'air sympas. J'aimerais bien avoir quand même des persos... persos légendaires. Cool. Une base légendaire. Est-ce que toutes les bases sont... J'ai aucune idée de la rareté des cartes. Voilà. Leia Organa, général de l'Alliance. Donc comme action, attaquer avec une unité rebelle, puis vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Ouh, c'est bien, ça permet d'attaquer 2 fois dans le tour. Parce qu'en fait, dans un tour, tu vas faire qu'une phase d'attaque. Donc ça, c'est vachement intéressant. Si vous contrôlez au moins 5 ressources, déployez ce leader. Et donc en leader, elle a quoi? 3-6, bon elle est pas super balèze. Raid 1, cette unité a +1/+0 tant qu'elle attaque, c'est chouette. Et quand cette unité termine une attaque, vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Ouais, donc elle continue son thème comme ça de... Ça c'est vachement chouette pour un deck rebelle. La base Chopper, qu'on retrouve dans Rebels, série. Garde d'honneur, unité terrestre. Agitateur de Jeddah, terrestre, répartiteur de l'Alliance. Non mais ça je crois que c'était la... Faudra que je relise à quoi correspondent les icônes. Ok, on va regarder, je crois que c'est dans le livret. Ah oui, commandement, ruse, infamie, agressivité, héroïsme, vigilance. Ah ouais, tu vois, bah déjà j'étais un peu paumé, parce que je croyais que ça c'était l'icône de l'étoile de la mort, donc c'était que de l'Empire. Mais non. Snowspeeder, cool. Résilient, ça permet de rajouter des PV à une unité, c'est cool. Stormtrooper de l'étoile noire, c'est une unité qui vaut 1, mais qui est efficace pour attaquer. Swoop de course. Astéroïde sanctuaire. Unité ennemie, donner ajouter un bouclier à une unité amie qui coûte 3 ou moins. C'est cool ça. Lieutenant Snowtrooper. Voilà, si j'ai de quoi commencer à faire un petit deck Snowtrooper là, c'est pas mal. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité impériale, elle gagne +2/+0 pour cette attaque. C'est pas mal du tout. On va faire nos 4 encore, c'est bien. Les persos comme ça, c'est bien quand même de les avoir en 3. De toute façon, les cartes, il va falloir les avoir en 3 exemplaires. Comme ça que ça se joue dans tous les jeux. Grido, lent à dégainer. Les bâtards. Une fois éliminé, vous pouvez défausser une carte de votre deck si ce n'est pas une unité, infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Bright Hope, le dernier transport. Rebelle, véhicule, transport, sentinelle. Tu peux renvoyer une carte dans ta main. C'est bien parce que si une carte qui a été blessée, tu la renvoies dans ta main, tu enlèves les pions blessures. Comme ça, tu peux la rejouer le tour d'après. Waouh, attrape pas la grosse tête. Donc une carte rare, choisissez une unité. Une à la fois, révélez les cartes de votre deck jusqu'à ce que vous choisissiez d'arrêter ou ayez révélé cette carte.
Si le coût combiné des cartes révélées est de 7 ou moins, infligez autant de dégâts à l'unité choisie. Mettez les cartes révélées dans votre deck dans un ordre aléatoire. D'accord. C'est pas mal. Autrement dit ingénieux, donc là la foil, c'est juste une commune. Donc les deux boosters précédents, j'ai eu une légendaire en normal, et à chaque fois j'ai eu une rare en commune, une rare en foil. Là j'ai une rare en normal, et j'ai une foil commune. Bon, c'est pas mal, on est à la moitié de la boîte. On va voir un peu ce qu'on peut faire comme deck. Eh ben, j'ai encore Chewbacca. À nouveau. C'est pas le même. Ah, il est en illustration complète. Et du coup, il n'y a que le nom des compétences, il n'y a pas l'effet. Moins pratique à jouer, mais elle est peut-être plus collector vu qu'elle n'a pas le contour. Catacombe de Cadera. Alors, on a de l'infanterie de la marine. Arpenteur rebelle. Ouvrir un passage. Snowtrooper de la première légion, c'est bien. Star Viper du consortium. C'est cool ça. Les gardes gamoréens. Chasseur taille. Non, c'est pas cher les chasseurs taille. Guet-apens, envoie la main de son propriétaire une unité non leader. Cool. Chasseur fang de neutralisation. Une fois joué, vous pouvez éliminer une amélioration. Ah, c'est cool ça. Amiral Piet, capitaine de l'exécutor. Chaque unité non leader ami qui coûte 6 ou plus gagne embuscade. Après que vous ayez joué cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. C'est cool. Projection de force, voilà, c'est ça qu'on veut. Choisissez un joueur, ce joueur défausse une carte de sa main. Puis si vous contrez une unité force, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au coût de la carte défaussée. Rigolo. Canon Jarus, ah c'est cool ça. Défausser une carte du deck du joueur défenseur pour chaque unité spectre ami. Ça irait bien avec Sabine. Soignez un dégât de votre base pour chaque affinité différente parmi les cartes défaussées. Cool. On a le Chimera, vaisseau amiral de la 7ème flotte. Donc il arrive avec un bouclier. Et tu nommes une carte et si ton adversaire l'a dans la main, il doit la défausser. Pas mal. Wouah! Cas de 2 SO en foil, en rare. Trop bien. Il faut éliminer pour chaque adversaire. Choisissez entre soit infliger 3 dégâts à la base de ce joueur, soit ce joueur défausse une carte de sa main. Pas mal. Pas mal du tout. Je suis encore un peu... Je sais pas encore ce que je vais faire comme deck, là. Je suis un peu perdu. La complexité, en fait, de la construction de deck, là, elle se fait par rapport aux icônes. Et en fait, comme il y a des cartes avec une ou deux icônes, ça va être compliqué. Ah, Jyn Erso, cool. Résiste à l'oppression. Action. Attaquer avec unité. Le défenseur a -1, -0 pour cette attaque. C'est cool, ça. Et si on a au moins 6 ressources, elle devient une 4-7. Tant qu'unité amie attaque, le défenseur a -1, -0. Bon, c'est chouette. Capital City sur Lothal, pas mal. Poursuivre le combat, redresser une unité de puissance 3 ou moins. Chouette. Partiteur de l'Alliance, on a déjà un. Juggernaut de transport. Protéger, si vous contrôlez une autre unité bleue, soignez 4 dégâts de votre base. Ouais, c'est rigolo. Force spéciale. Bataillon inébranlable. Garde d'honneur vigilance, aussi on en a déjà. Défenseur de la 7ème, Defender de la 7ème flotte, on en a. TLTT frontalier, on en a déjà un. Guet-apens, on en a déjà un. Astropilote du cartel. Pègre véhicule chasseur, une fois joué, si vous contrôlez une autre unité inclinée
unité ennemie qui coûte 4 ou moins. Ouais, c'est cool. 97e Légion. Oh, c'est rigolo. Alors ça coûte 7 à jouer. Elle est 0-0, mais elle a +1/+1 par ressource qu'on contrôle. Alors les ressources, on en a 2 au début de la partie, et on peut, si on veut, en rajouter une à chaque tour. Une seule. Ça veut dire que comme il faut payer 7 pour la jouer, ça doit être une 7-7 quand elle arrive, quoi. Au moins qu'il y ait des bonus. Bendu. Ah, c'est cool, le Bendu. Alors lui, il est double bleu. Tu peux jouer qu'en bleu. Et quand il attaque, il fait des réductions si c'est pas des cartes blanches ou violettes, quoi. Ouh, il y a 2 rares. Lis dans ton cœur. Cherchez une carte dans votre deck, piochez-la, puis mélangez votre deck. Cool ça. Et la foil. Putain, 3 rares dans le paquet. Trop bien. Han Solo, héros malgré lui. 6-6, embuscade. Lorsqu'elle attaque, cette unité inflige des dégâts de combat avant le défenseur. Oh, c'est bien ça. Bien, bien. Ouh, bah un très bon booster là, avec 3 rares. Alors, est-ce que c'est marqué? Je crois là. Voilà. Il y a la répartition de ce qu'on trouve dans les boosters qui est là. Donc, contient 16 cartes, dont approximativement un leader, une base ou jeton, 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, une prémoil foil. Aucune rareté de carte spécifique n'est garantie au sein d'un booster, boîte ou display. Voilà. Donc, c'est il y a. En fait, j'avais lu qu'il y avait une foil qui est de n'importe quelle rareté. Et il y a au moins une rare. Des fois, tu peux avoir au moins une rare ou légendaire, quoi. Comment ils disent? Rare ou... Ouais, c'est rare ou légendaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Grand Moff Tarkin. Oh, ça me plaît, ça. J'aime bien le Grand Moff Tarkin. Donc, action, tu payes 1, donner un jeton expérience à unité impériale. Expérience, c'est un +1/+1. C'est chouette. Quand tu as 5 ressources, ça devient une 2-7. Quand il attaque, il donne expérience à un autre impérial. Pas mal du tout. Tour d'administration de la Cité des Nuages, c'est chouette. Arrestateur de Jeddah, on en a déjà. Snowpeeder, on en a déjà. Destroyer stellaire de type Gladiator. Une fois joué, donnez sentinelle à l'unité de cette phase. Les unités dans cette arène ne peuvent pas attaquer vos unités non sentinelles ou votre base. Ouais, sentinelle, c'est un sorte de gardien. Il va prendre l'attaque avant que tu puisses attaquer ce qui est derrière, quoi. Résilient, on en a. Stormtrooper, on en a, c'est bien. Stormtrooper, il va m'en falloir 3 déjà si je veux un deck Empire. Esquive d'escorte, laquais du syndicat. Puissance de feu maximale. Oh, c'est beau ça. Une unité impériale amie inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité. Puis une autre unité impériale amie inflige des dégâts égaux à sa puissance à la même unité. Waouh. Désarmé, très bien. -4, -0 à unité ennemie. Rigolo. Capitulation forcée. Piochez 2 cartes. Chaque adversaire dont vous avez endommagé la base à cette phase défausse 2 cartes de sa main. C'est gentil. La force est avec moi, et je ne fais qu'un avec la force. Choisissez une unité amie et donnez-lui 2 jetons expérience. Si vous contrôlez une unité force, donnez également un jeton bouclier à l'unité choisie. Vous pouvez attaquer avec l'unité choisie. Bien. Chasseur piraté. Raid 1. Envoyez dans la main de son propriétaire une unité amie non leader. Et alors la rare. Tarkin Town. Alors, ah ben voilà, il y a enfin une base qui change un petit peu. Donc c'est une base qui a un peu moins de points de vie, mais qui a un effet. Action épique, infliger 3 dégâts à une unité non leader endommagée. Sympa ça. Et après, on a une foil commune. Donc il n'y a qu'une rare dans ce paquet. C'est intéressant, du coup, d'avoir, comme il n'y a pas de coût sur les cartes, le fait de baisser les points de vie pour donner un effet de jeu, c'est pas mal du tout. C'est une bonne idée. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme deck? Qu'est-ce qu'on va... Alors par contre, je n'ai que des commandants communes. Après, j'avoue que j'adore Chewbacca, donc j'ai juste envie de faire un deck Chewbacca.
Je peux pas résister à l'envie d'ouvrir une deuxième boîte. C'est trop agréable d'ouvrir des boosters. Et j'étais très content des tirages des premiers boosters. Mais j'ouvre une deuxième boîte simplement pour pouvoir tester avec un copain le jeu et voir ce que ça donne. Comme ça, je vais me faire 2 decks avec les boîtes. Ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir essayer le jeu et voir un peu les sensations que ça donne. On a Chewbacca. Ouais, c'est un peu plus équilibré en illustration. Alors, on a un nouveau Chewbacca. À nouveau, la base Chopper. Bon, bah ça, c'est des trucs qu'on avait déjà. Alors, recrutement, ça on l'avait pas encore. Cherchez une unité parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Sous votre deck, voilà. Combattant des étendues sauvages, on n'avait pas encore. Ouvrir le feu, on n'avait pas encore. Compagnie de mercenaires, pareil, on n'avait pas. Que des nouvelles cartes. Arc 170 restauré. Super. Compétences d'infiltrateur. Agent du BSI. Cargo corélien. Unité neutre, on va pouvoir mettre dans n'importe quel deck. Sentinelle qui a 4 en défense. Pour 5, ouais, c'est un peu cher quand même. Chasseur de tête de la bordure extérieure. C'est bien, il y a plein de nouvelles cartes. On a réussi à avoir des doubles et tout sur les 6 boosters précédents. Et là, en fait, on a déjà plein de nouvelles cartes. Très cool. Cri de ralliement. Il faut avoir 2 fois le rouge. Le Ghost. Trop bien. Trop bien. Voilà, on va pouvoir... on va essayer de monter un équipage Ghost, hein. Compartiment de contrebande. Général Krell. Oh, je l'aime pas, Général Krell. J'aime pas ce personnage. Chaque autre unité amie gagne, une fois éliminée, vous pouvez piocher une carte. C'est très fort comme pouvoir, mais c'est 2 verts. 2 verts. Il y a des cartes chouettes, mais en double couleur, je trouve que ça ferme beaucoup de possibilités. Et marcheur en renfort. Il faut jouer en attaque. Regardez la carte du dessus de votre deck. Soit vous piochez cette carte, soit vous le défaussez, soignez 3 dégâts de votre base. Oh, joli. Vachement chouette. Ouais, c'est un bon petit... Un booster pas mal. Pas beaucoup de cartes, mais c'est vrai qu'il va falloir faire mieux là. Les 2 légendes suivies d'une rare et le paquet avec 3 rares. On va réussir à faire mieux. Alors, une nouvelle Leia qu'on avait déjà. Le marais de Dagobah. Très bien. Un Short Trooper chevronné. On n'avait pas encore, ça c'est bien. Druide chirurgien, on n'avait pas encore. Chasseur Fang, on en avait un. Frapper juste, on n'avait pas encore. Ça c'est chouette pour mettre tes dégâts sans lancer une attaque. Patrouilleur de système, pareil, on n'avait pas ça. A-Wing de escadron vert, on n'avait pas encore. Confiscation, éliminer une amélioration. C'est une carte neutre, donc pas de couleur, c'est pas mal. Attaque surprise, on l'avait déjà, c'est chouette. Garde du bloc de détention, c'est bien pour faire du Stormtrooper. Les sentinelles, sur une 3-3, je sais pas si c'est très fort. Ah, Bosque, trop bien. Putain, quand tu joues un événement, tu peux infliger 2 dégâts à une unité. C'est super fort, c'est vraiment du sniper là. Blaster lourd rifté, attaché à un véhicule. Tu gagnes en attaque, si cette unité n'attaque pas une base, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur. Waouh. Et c'est +2/+2. Costaud. Oh, joli, TBTT. En illustration complète, là, sans bord. Il faut jouer incliner toutes les unités terrestres.
Et en rare, on a bombardement. Choisissez une arène terrestre ou spatiale. Infligez 3 dégâts à chaque unité dans cette arène. Un récupérateur Jawa. Quand cette unité attaque, ignorez sentinelle, éliminer les boucliers. Des chouettes cartes, mais... Là, je suis un petit peu déçu là, sur le boosters par rapport à la boîte précédente. Alors, directeur Krennic. Chaque unité amie endommagée a +1 en attaque. Ici, on a 5 ressources. Ça devient une 2-7 qui a récupération 2. Donc, quand cette unité attaque, elle soigne 2 dégâts à la base. Et chaque unité amie endommagée a +1/+0. La base écho, trop cool. Survivant endurci. J'avais pas encore. Intercepteur impérial, j'avais pas encore. L'emprisonnement, j'avais pas. Tu mets cet événement en jeu en tant que ressource. Ah, ça veut dire... Tu commences ton tour 4, tu peux avoir 4 ressources au début. Attends, 2, 3. Ton tour 2, tu poses pour avoir 3 ressources. Donc à ton tour 3, tu la poses, tu poses une ressource. 3, 4, ça fait 5. Tu commences ton tour 4, t'as 5 ressources. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Marcheur de défense de l'académie. Donnage de ton expérience à chaque unité amie endommagée. Waouh. Ah là, avec le directeur Krennic, il y a moyen de faire un petit combo sympa là. Tir de précision, attaque avec une unité. Elle gagne saboteur pour cette attaque. Si c'est un soldat, elle gagne +2/+0 pour cette attaque. Bien, bien, bien. Oh, cérémonie de remise des médailles. Nous ajoutons expérience à un maximum de 3 unités rebelles qui ont attaqué à cette phase. Cool. Ça vaut 0 en plus. C'est vraiment de l'amélioration post... Lieutenant Snowtrooper, qu'on avait déjà. Chasseur taille de la guilde minière. Oh, c'est sympa. Quand tu attaques, tu peux payer 2 pour piocher une carte. Insurgé de l'Otal. Ouais, c'est nouveau, ça. Tirailleur de l'escadron Rogue. Embuscade. Envoyez dans votre main. Unité de votre défausse qui coûte 2 ou moins. Ah, c'est chouette. Tu peux récupérer une unité qui coûte 2 ou moins. Ça peut être pas mal avec Chewbacca. Ça peut peut-être être un deck vert Chewbacca. Avec la base écho, ça peut être bien. Alors, le Raider impitoyable, ça aussi c'est nouveau. Une fois joué ou éliminé, infliger 2 dégâts à une base ennemie et 2 dégâts à une unité ennemie. Pas mal. Retranché, l'unité attachée ne peut pas attaquer les bases. Carte rare, fumée et cendre. Chaque joueur défausse toutes les cartes de sa main sauf 2 de son choix. Et un tir de précision en foil. Pour l'instant, ils sont, en termes de rareté, ils sont pas ouf. Il y a plein de nouvelles cartes par rapport à celles que j'ai déjà, donc c'est bien. Mais les raretés, une carte rare à chaque fois, et la foil n'est pas une rare. Moins bien que les boosters d'avant. IG88, haha. Attaquer avec une unité, si vous contrôlez plus d'unités que le joueur défenseur, l'attaquant a +1/+0 pour cette attaque. Ok. Si vous contrôlez au moins 5 ressources, déployez ce leader. Et là, chaque autre unité amie gagne raid 1. Il est 5-4. C'est intéressant sans être incroyable. Une 3e base chopper. Bon. Insurgé partisan, on avait. Un lieutenant de la flotte. Ça c'est bien. Il faut jouer, vous pouvez attaquer avec une unité. Si une unité rebelle, elle gagne +2/+0 pour cette attaque. C'est bien ça. Montage tactique, on avait déjà. Force de sécurité, celui-là on avait, mais c'est bien, c'est une bonne carte, je trouve. Briefing de mission. Choisissez un joueur, il pioche 2 cartes. Liste du domaine, on l'avait. Réflexe instantané, tiens, avec Dinjarin. Vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. Et tu rajoutes les réflexes et tu attaques avec. Pas mal. Astéroïde sanctuaire, on l'avait.
Defender sans bord. Lieutenant Childsen, responsable du bloc de détention. Il est sentinelle et quand tu le joues, tu peux révéler 4 cartes bleues de ta main. Pour chaque carte ainsi révélée, tu donnes un jeton expérience à 7 unités. Ah, c'est rigolo. Chef d'escadrille. Chasseur, c'est bien. Mort, il ne me sert à rien. Incline une unité, cette unité ne peut pas se redresser à sa ronde, y compris pendant la phase de regroupement. Jabba le Hutt. Chaque événement astuce que vous jouez coûte 1 de moins. Une fois joué, cherchez un événement astuce parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-le et piochez-le. Et frappe juste. Ouais, pour l'instant, en fait, j'ai eu des très bons decks sur la première boîte en termes de rareté. Et là, c'est juste des... Enfin, les decks, non, des pochettes. Et là, ce sont juste des pochettes normales. Oh, Boba Fett en chef. Trop bien. Récolte des primes. Quand l'unité ennemie quitte le jeu, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas, redresser une ressource. Ouais, c'est rigolo. Et si tu as 5 ressources, tu déploies le leader. C'est une 4-7. Quand cette unité termine une attaque, si une unité ennemie a quitté le jeu, à cette phase, redresser jusqu'à 2 ressources. Pas mal, pas mal, pas mal. Hop, deuxième carte de Dagobah. Poursuivant en motojet, ça on ne l'avait pas encore. Sympa. Ardent sympathisant, on l'avait pas. Formation de l'académie, on l'avait pas. Plus de plus 2, c'est vachement bien comme amélioration. Instant de quiétude, on l'avait pas non plus. Tu te donnes un bouclier à unité. Sympathisants locaux, pareil, on n'avait pas. Encore du rebelle, c'est bien ça. Nacelle, on l'avait. Agent rogue, on ne l'avait pas. Soldat volontaire, on l'avait pas. C'est une carte neutre aussi, c'est chouette. Un swoop, on l'avait. Barrage dévastateur. Donnez plus 2 à une unité amie pour cette phase. Puis elle inflige des dégâts égaux à sa puissance à répartir comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'unités. Ouh, ça c'est méchant. Carabaste. L'unité amie inflige à une unité ennemie des dégâts égaux au nombre de dégâts sur l'unité amie plus 1. Par rapport aux dégâts que tu as pris, d'accord. Ah, trop bien. Gardien du temple. C'est base et Malbus. Appelons. Pour chaque dégât, il gagne en attaque. C'est pas mal du tout quand on a sentinelle. Tant que tu as l'initiative, il a sentinelle. Changer d'avis, prenez le contrôle d'une unité non leader. Au début de la phase de regroupement, son propriétaire en prend le contrôle. C'est une légendaire. Bah enfin une légendaire. Et une commune en foil. C'est pas mal ça, hein. Prenez le contrôle d'une unité non leader. Pour le tour, tu la possèdes pour le tour. C'est pas mal du tout. Pas mal. Alors, Grand Amiral Throne, une rare. Voilà, il n'y a pas que des communes en... J'ai eu que des communes jusque-là en leader. Là, enfin, une rare en leader. Donc, quand la phase d'action débute, regardez la carte du dessus du deck de chaque joueur. Action pour 1. Révéler la carte du dessus du deck de n'importe quel joueur, incliner une unité dont le coût est inférieur ou égal à celui de la carte révélée. Pas mal. Et si tu as 6 ressources, tu le déploies. Et donc, ça devient... Quand la phase d'action débute, tu regardes le dessus, et quand il attaque, tu révèles la carte du dessus, et tu inclines une unité, voilà, tu refais son pouvoir quand il attaque. C'est une 3-9. Il faut avoir 6 ressources pour le déployer. Centre de commandement 2 étoiles noires, on l'a déjà. Un V-Wing en patrouille, ça on n'avait pas. Tu le joues, c'est une 1-1 pour 2 qui te permet de piocher une carte, c'est pas mal. Triompher, putain, ça coûte 5, mais tu élimines une unité non leader. Fort. Char de siège, défenseur de la base écho, gardien des wheels, druide sonde. Regardez la main d'un adversaire. Oh, équipe de chasseurs de primes. Embuscade. Tu vois, je pouvais renvoyer un événement d'une défausse dans la main de son propriétaire. C'est cool. Ravitaillement, tiens, encore une carte neutre qu'on n'avait pas. Je sais, j'ai 4 cartes dans une défausse, mettez-les sous le deck de la propriétaire dans un ordre aléatoire.
La cité des nuages, on l'avait. As de l'avant-garde. Il faut jouer pour chaque autre carte que vous avez joué à cette phase, donner un jeton expérience sur cette unité. Ouh, joli. Marchand en renfort, on l'avait. Éclaireur Starwing. Je connaissais même pas ce type de vaisseau. Il faut éliminer si vous avez l'initiative piocher 2 cartes. Et une base rare. Action épique, jouez une unité qui coûte 6 ou moins de votre main, donnez-lui embuscade pour cette phase. C'est cool ça. Laboratoire de conversion d'énergie sur ELU. Et Sabine Wren en personnage, pas en chef. Tant qu'il y a au moins 3 affinités parmi les autres unités amies, cette unité ne peut pas être attaquée sauf si elle gagne Sentinelle. En attaque, vous pouvez infliger un dégât au défenseur ou à une base. C'est pas mal tout ça. On va se pencher sur la façon dont on construit les decks. Dites-moi dans les commentaires si une partie filmée vous intéresserait. C'est vrai que c'est pas vraiment le sujet de la chaîne, mais j'avais envie de regarder comment se passait ce jeu-là. Voilà. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais pas faire le deck maintenant, en fait. J'avais commencé dans le début de la vidéo, mais en fait c'est super compliqué. Et je pense que le copain va venir et puis on va faire les decks ensemble, ce sera plus sympa. On va essayer de faire un deck impérial et un deck rebelle. Ça va être sympa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est pas de la figurine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Promis, je reviens aux figurines pour la prochaine. Allez, des bisous, ciao.